Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors aujourd'hui, sur Éco-yachting, je vous propose de découvrir un métier qui est passionnant, c'est celui de concessionnaire de bateaux. Et pour cela, je vous propose de rencontrer Laurent Rambla, le patron du chantier naval du bassin d'Arcachon. Laurent Rambla, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Laurent Rambla, aujourd'hui, je souhaitais que vous fassiez rêver nos auditeurs sur votre métier, celui de concessionnaire de bateaux. Un métier dans lequel vous êtes arrivé assez tardivement, en fait, qui n'était pas votre métier d'origine. Quelques mots auparavant sur votre groupe. Mon groupe, c'est les chantiers navals du bassin d'Arcachon. Donc, c'est 3 concessions et un magasin. Une concession à Andernautique, une concession à Arcachon, une concession à Biscarrosse, une agence à Port-Médoc et un magasin à Arcachon qui est un magasin UCHIP, qui est en fait la centrale d'achat pour l'ensemble du groupe. Alors vous êtes concessionnaire Jeannot. Concessionnaire Jeannot, concessionnaire aussi pour les différents motoristes, c'est-à-dire Suzuki, Yamaha, Mercury, Volvo Penta aussi, où je suis VPS, enfin nous sommes VPS, parce que c'est pas moi qui le suis. Et puis ensuite on fait des marques comme Nova Jolie, on fait des marques comme Finval, qui sont des bass boats, on fait Glastron aussi, je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Chiffre d'affaires, nombre de salariés? Le nombre de salariés, nous sommes une trentaine. Le chiffre d'affaires, à peu près 9 millions d'euros. Voilà, avec un résultat net qui est à l'entour de 2%, entre 1,5 et 2%. Alors, initialement, Laurent Rambla, quand vous êtes rentré dans la vie active, vous n'auriez jamais imaginé être concessionnaire de bateaux. Ça non, ça non. Moi j'ai démarré, j'ai un bac, je suis autodidacte et j'ai fait un parcours qui a débuté d'abord dans le pétrolier, quelques années. Après j'ai dérivé dans l'informatique et après je suis un enfant terrible. Je suis parti de l'informatique et j'ai repris ce chantier à une personne qui était très honorable, qui s'appelait Jacques Mallet, qui était quelqu'un de super, mais qui en avait marre et qui avait envie de céder son chantier. Et je pense que je l'ai bien repris, quoi. Alors vous rachetez le chantier après cette expérience dans l'informatique, mais vous rachetez le chantier pour 1 euro symbolique. Oui, parce que l'entreprise était avec des fonds propres négatifs, donc avec une très belle exploitation, puis des gens à bord qui étaient super. Et donc on a racheté ça à l'euro symbolique, c'est vrai. Après on a travaillé pour la recapitaliser et j'avoue que l'effort de tout le monde était super, quoi. Sans eux, j'aurais pas pu le faire. En fait, vous n'avez pas fait de l'apport en capital, vous avez fait de l'apport en compétences et en travail, en fait. Bah, c'est le lieu du chef d'entreprise, c'est la vocation du chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est de prendre les cautions sur le dos, c'est de trouver les banques qui les financent, et puis c'est de faire en sorte que l'entreprise fonctionne en harmonie. C'est son rôle. Quels sont vos différents métiers au quotidien? Ils sont passionnants parce que déjà, la première chose à avoir, c'est la passion. Si vous n'êtes pas passionné dans ce métier, c'est pas la peine de le faire. La deuxième chose, la compétence, c'est qu'il faut avoir une compétence, je pense, de management. Parce que si on n'arrive pas à fédérer l'ensemble des corps d'État dans l'entreprise, c'est pas vous qui allez les faire. Donc, enfin, c'est mon point de vue. Après, il y en a différents d'autres, mais moi, le mien, c'est celui-ci. Ensuite, après, il faut avoir un bon esprit d'analyse et puis surtout être très à l'écoute des gens, très à l'écoute de l'anticipation du marché et puis avoir une gestion rigoureuse, c'est-à-dire avec des tableaux de bord, avec un bon logiciel. Donc, il faut être un peu le chef d'orchestre, c'est ça. Vous avez en face de vous des hautbois, des violons, des flûtes, des triangles, parce qu'il ne faut pas les oublier, le triangle est très important, et pianiste, tout ça, et puis vous coordonnez tout ça pour que ça marche, quoi, pour que ça fasse une belle symphonie. Oui, parce qu'une concession de bateau, en fait, c'est plein de métiers différents. C'est ça un peu notre problème, c'est que si on compare ça à l'automobile, on doit être capable aujourd'hui de traiter toutes sortes de pannes sur un bateau, on doit être capable de prendre en charge les garanties du constructeur, on doit être capable de refiter un bateau, de réparer le petit moteur du coin, on doit avoir des compétences informatiques maintenant importantes puisque les moteurs sont de plus en plus pointus. Enfin bref, c'est très 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 varié, on pourra en parler des heures et des heures. Puis dans votre activité, vous avez la vente de bateaux et l'entretien de bateaux, mais vous avez aussi le stockage de bateaux, vous avez des magasins, donc là c'est du commerce. Donc l'éventail de la panoplie de vos métiers, il est hyper large.
Ce que j'aime dans ce métier, c'est que vous êtes tout le temps en remise en cause. C'est-à-dire que chaque année, l'année est différente. Chaque année, le business model est différent et vous devez trouver des solutions. Donc, faut réfléchir, il faut se battre. Alors, c'est sûr qu'on pourrait parler du côté négatif, qui est la prise de risque, hein, pour un résultat qui est très faible par rapport à l'investissement qu'on fait. Quand, par exemple, on fait une mauvaise reprise et puis qu'on fait une vente de bateau, la mauvaise reprise peut plomber le résultat d'une année à l'autre. Donc, tout ça, c'est l'évaluation des risques. Et il faut constamment se remettre en cause, quoi. On n'est pas dans une situation. Il faut être très humble dans notre métier parce qu'on peut être très au top à un moment donné, puis on peut s'écrouler le lendemain. Vous êtes à la base un entrepreneur. Vous avez repris un chantier naval, mais en préparant cette interview, vous m'avez dit que vous auriez pu reprendre une société de cuisine ou de fenêtres. Non, mais ça, faut pas le dire. c'est pas bien, c'est pas bien. Mais à chaque fois, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé parce que je suis un Parisien au départ, hein, j'aime pas Paris, mais je suis un Parisien, donc j'ai débarqué de Paris et je voulais changer, trouver un autre métier, donc j'ai cherché plusieurs choses. J'avais des affinités importantes avec la voile, puisque je suis un voileux de base. Et face à ces affinités, c'est vrai que le chantier naval, c'était quand même plus sympa que la carrosserie de bagnole ou je sais pas autre chose, quoi. Ça m'attirait plus. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le métier, je pensais tout connaître, mais je connaissais rien. Et j'ai mis 18 ans à apprendre ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et c'est sympa. C'est très très sympa. Vous regrettez d'être dans le nautisme? Non, je regrette pas. Sinon, je serais déjà parti, quoi. Ça fait 18 ans maintenant, donc c'est bien. Non, c'est sympa. Vous avez une passion toute particulière pour la vente. Si vous n'êtes pas vendeur, dans le nautisme, vous ne pouvez pas faire. Parce que le principe même du fonctionnement du chantier, quand vous êtes concessionnaire de bateau, c'est que vous devez savoir vendre. Sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Ou alors, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, la vente, c'est une passion parce que c'est un échange. Là, je parle beaucoup, mais d'habitude, c'est plutôt l'écoute de l'autre. Et c'est ça qui est sympa, quoi. On apprend, on rencontre plein de gens, on apprend plein de choses. Et puis, ça nous permet de progresser. Ça permet aussi de changer ses méthodes de vente, de les adapter, d'aller vers le numérique, de faire plein de trucs. C'est ça qui est intéressant. Il faut écouter nos clients. Parce que nos clients ont des compétences qui sont parfois très, très intéressantes. Et il faut être un peu comme des éponges pour pouvoir les absorber, quoi. En conclusion, Laurent Rambla, votre métier, vous le voyez évoluer dans quelle direction? Ça, c'est une question, j'ai bien envie de mettre un joker. Aujourd'hui, la direction, je ne sais pas, parce qu'on a un changement d'orientation de la part des constructeurs, on a une professionnalisation, enfin pas une professionnalisation, une informatisation très importante de tout ce qui est motorisation. On a une complexité à gérer vis-à-vis des clients qui sont de plus en plus impatients du fait qu'ils sont en général des internautes. Ils sont de plus en plus impatients, de plus en plus exigeants. Donc pour nous, c'est difficile de suivre ce mouvement. Et je pense que l'avenir ira vers des concessions qui sont de plus en plus structurées, de plus en plus modélisées, parce qu'il n'y aura plus le droit à l'improvisation. Dans 5 ans, dans un monde idéal, vous voyez comment votre groupe? Le groupe, très structuré, avec un système informatique CRM qui est opérationnel, avec une informatisation de l'atelier très précise, et puis avec surtout des gens qui prennent de plus en plus de responsabilités et qui sont susceptibles de prendre mon entreprise derrière, parce que j'aurais envie de prendre ma retraite dans 5 ans quand même, parce que j'ai déjà 59 ans. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, je te remercie Nicolas, à bientôt.